Les défis du Nord, il y en a plusieurs, mais les principaux, il y en a trois principaux. C'est sûr, c'est les changements climatiques. Le réchauffement climatique, il y a un impact important. Le deuxième défi, c'est la hausse démographique, donc dans les villages, dans le Nord. Et on voit vraiment, on assiste à une expansion des villages majeurs. Puis le troisième défi, c'est l'industrialisation du Nord. L'impact de cette industrialisation sur le déplacement des caribous, qui ont en réalité tout un trajet de migration, de déplacement, donc des zones où il faut vraiment qu'il y ait le mise-vent. Alors, il y a un impact majeur. C'est sûr que le caribou migrateur est important pour tout le monde au Québec, mais particulièrement pour les Autochtones, parce que pour eux, c'est une source de nourriture qui est importante. Donc, ils font une chasse de subsistance, mais au-delà de la source de nourriture, c'est aussi extrêmement important pour leur spiritualité. Et pratiquement chaque Autochtone que vous rencontrez dans le Nord, si vous lui demandez qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour lui ou pour elle, tout niveau confondu, la plupart vont vous répondre le caribou. Et si on demande la ressource terrestre la plus importante, c'est invariable, tout le monde va parler du caribou. Donc, c'est vraiment au cœur de leurs préoccupations. Je m'appelle Steve Côté, je suis chercheur au département de biologie de l'Université Laval et chercheur senior au Centre d'études nordiques aussi à l'Université Laval. Mon principal sujet de recherche est vraiment le caribou migrateur du nord du Québec et du Labrador. Donc, quand on parle d'impact possible sur le caribou, bien sûr, on va parler de tout ce qui touche l'utilisation de l'espace, comme par exemple des structures linéaires, comme la construction de routes, la construction de réseaux ferroviaires pourrait avoir un impact. Les mines peuvent avoir des impacts, les camps d'exploration, les camps de chasse par les pourvoyeurs, les villages autochtones. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent affecter l'habitat du caribou. On a des grandes variations en nombre. Donc, si on vous donne un exemple, le troupeau de la Rivière-Georges, qui était le plus grand troupeau de caribous migrateurs au monde. On pense, quand j'ai commencé à travailler sur ce troupeau-là, au début des années 90, on parlait de presque 1 million d'individus et descendu aujourd'hui à environ 10 000 individus. Donc, on parle d'une diminution de 98 %. Donc, c'est énorme et on ne comprend pas ces changements d'abondance-là encore. L'enjeu qui entoure le développement socio-économique du Nord est vraiment le moteur principal de la mise en place de cette idée de l'Institut nordique du Québec qui a été annoncé en automne 2014 par le gouvernement. Cet institut va nous permettre vraiment de renforcer cette collaboration entre les chercheurs qui déjà donc, font des travaux dans différents secteurs distincts. Donc on va travailler en collaboration, puis aussi avec les communautés nordiques pour bien vraiment mettre en place, donc aboutir à des recommandations qui vont aider tant les chercheurs que la communauté, les organisations nordiques et le gouvernement.